Le 13 janvier 1885. L'heure de ma mort approche, et il n'y a rien que je puisse faire pour l'éviter. J'ai osé rêver de grandeur, mais ce faisant, j'ai oublié que l'ambition se paie souvent très cher. J'ai volontiers payé le prix, sachant que Gotham est devenue une ville dont la beauté résonnera à travers les siècles. Mais ses origines ne doivent pas être oubliées. J'ai donc dispersé mon journal dans toute la ville, plaçant les pages à des endroits où elles résisteraient au temps. Trouvez-les, lisez-les, puis partagez ce qu'elles révèlent. La vérité n'est peut-être pas aussi belle que la légende, mais elle est tout autant nécessaire. Le 22 avril 1846. Nos récents problèmes financiers nous ont forcés à faire affaire avec un certain Henry Cobblepot, un magnat de l'imprimerie à la réputation douteuse. Cet homme se soucie peu de moi et de ma petite entreprise, comme il l'appelle. C'est donc à Solomon de faire les négociations. Mais je crains que son idéalisme ne nous mène sur un chemin dangereux, car Cobblepot est fourbe, et sous ses paroles doucereuses se cachent de noirs desseins. Le 11 août 1851. Je crains d'avoir énervé Henry Cobblepot, mais il voulait bâtir sur les derniers vestiges du vieux Gotham, et je ne pouvais pas le laisser faire. Solomon et moi sommes allés voir le maire et avons demandé son soutien. Henry s'y est opposé, arguant que son travail était nécessaire à la sécurité financière de Gotham. Je crois qu'il pense plus à la sienne. L'hôtel de Solomon Wayne a mis Cobblepot sur la paille. Monsieur Wayne aurait-il fait une erreur en ouvrant cet endroit? Mais ce qui est fait est fait. Le 7 février 1852. J'ai rencontré un jeune homme extraordinaire du nom d'Amadeus Arkham. Même s'il est encore étudiant, il fait preuve d'une intelligence supérieure au plus grand génie de Gotham. Il est également très bon et souhaite aider ceux qui ont été abandonnés de tous. La réhabilitation au lieu de l'incarcération. C'est une notion très progressiste que peu de ses pairs soutiennent. Mais j'y crois aussi. Je dessinerai donc les plans du plus grand asile que le monde ait connu. Le 3 avril 1853. Je suis désolé, Solomon. Je n'aurais pas dû te trahir. Je n'aurais pas dû faire affaire avec le diable. Mais les comptes sont à sec et notre travail n'est qu'à moitié terminé. Je n'avais d'autre choix que de contacter Henry Cobblepot. Les autres ne voulaient plus participer. Il a accepté ma demande, mais je crains que cela ne me coûte très cher. Pour l'instant, il dit que je ne lui dois rien. Mais jusqu'à quand? Le 22 décembre 1854. Je crains que mes jours ne soient comptés. Henry Cobblepot est venu pour ma dette et j'ai refusé de m'en acquitter. Il souhaite ouvrir une usine de munitions dans la ville. Ça ne fait pas partie du plan et ça va à l'encontre de tout ce que nous avons accompli. Sans parler du danger pour les habitants de Gotham. Je suis allé voir le maire et je l'ai supplié d'interdire cette mesure. Heureusement, il a accepté. Mais je serai puni à coup sûr pour ma trahison. Ce n'est plus qu'une question de temps. Le 11 janvier 1855, j'ai accepté l'invitation, sachant que cela me condamnerait à mort. Henry Cobblepot prétend que ce n'est qu'une fête pour célébrer mes 40 ans. Il soutient qu'il m'a pardonné mes actions passées. Il veut tourner la page, semble-t-il. Mais je ne suis pas dupe. Quand je serai mort, il usera de ses charmes pour faire changer la loi et construire son usine. On raconte déjà que son fils, Théodore, voudrait être élu maire. Sa victoire est presque assurée. Je vais cacher mon journal dans l'espoir qu'un jour il soit trouvé. Oser parler maintenant, avant la fin de mon œuvre, serait bien trop dangereux.
Je dois attendre. Mais j'espère qu'un jour, le public découvrira la vérité. Le 14 janvier 1855. Mon Dieu, ça a fonctionné! Amadeus est vraiment un génie. Vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, cher lecteur. Permettez que je m'explique. J'ai appris que Cobblepot voulait m'empoisonner. Nous avons décidé de remplacer son vin empoisonné par un vin de notre création. Comme convenu, j'ai toussé. J'ai craché et... oh, je me suis évanoui. Mais ce n'était pas lié au poison. C'était une concoction d'Amadeus. Elle m'a permis de plonger dans un état léthargique si profond que même pour le meilleur médecin, j'étais un homme mort. Mais je suis là. J'ai ressuscité. Et maintenant, j'aurai ma revanche. Henry Cobblepot paiera pour ce qu'il m'a fait.